Mon ami, tu dois quitter toute assemblée où l'on adore Dieu en utilisant des instruments de musique. Cette adoration n'est pas conforme à ce que le Saint-Esprit a révélé à l'Église. Tu ne peux pas te baser sur l'Ancien Testament pour utiliser des instruments de musique pour l'adoration. Ne sais-tu donc pas que ceux de l'Ancien Testament ne sont pas de véritables adorateurs? Jean 4, 23 nous dit « L'heure vient et elle est déjà venue » où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Regarde bien, les vrais adorateurs sont maintenant, pas au temps d'Abraham, de Moïse ou de David. Le Seigneur a conduit l'Église dans toute la vérité, afin que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Voyons donc comment l'Esprit Saint nous a conduits dans toute la vérité. Et qu'est-ce qu'il nous a enseigné sur la manière d'adorer? Qu'est-ce que les apôtres, qui eux ont été conduits dans toute la vérité, ont enseigné concernant l'adoration? 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Voici ce que l'Église doit faire lors de ces rassemblements. Où as-tu vu de prendre une guitare, un piano ou une batterie? L'apôtre Paul dit explicitement ce que nous devons faire. Hébreux 13 au verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Ainsi nous offrons à Dieu le fruit de nos lèvres et non pas le son de nos guitares. Tu ne trouveras aucun verset où les apôtres ont enseigné d'utiliser des instruments de musique pour adorer Dieu. Par contre, tu trouveras énormément de versets où les apôtres nous ont ordonné, nous ont demandé de les imiter. Philippiens 4, 9 nous dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Montrez-nous où est-ce que vous avez vu de la bouche de Paul qu'il a demandé d'utiliser des instruments de musique. » Il dit également en Philippiens 3 au verset 17 « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Regarde bien le modèle que nous avons en eux, les apôtres, et non pas le modèle des faux adorateurs de l'Ancien Testament. N'oublie pas, mon ami, que l'Ancien Testament est l'ombre de la réalité à venir. L'Ancien Testament comprend les prophéties de la Nouvelle Alliance. Je vais te donner un exemple pour terminer, pour te montrer que ta compréhension des Écritures est totalement biaisée. Psaume 150, il est dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses, etc. » Toi, mon ami, lorsque tu lis cela, tu penses qu'il faut louer Dieu avec le son de la trompette, avec le luth, avec la harpe, avec les tambourins, avec les danses. Mais tu as mal lu, mon ami. Regarde bien. Verset 3, louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Il n'est pas dit de louer Dieu avec le son de la trompette, mais au son de la trompette, et c'est totalement différent. Ça n'indique donc pas une manière de louer Dieu, mais un moment pour lequel louer Dieu. Autrement dit, lorsque le son de la trompette retentira, il faudra à ce moment-là louer Dieu avec le luth, avec la harpe, avec les tambourins, avec les danses, etc. Mais quand est-ce que ce moment-là arrivera ? Ce moment où le son de la trompette retentira et qu'il sera alors possible de louer Dieu avec le luth, la harpe et les danses. Quand est-ce que cela va arriver? 1 Thessaloniciens 4 au verset 16, il est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » C'est donc au retour de Christ. À ce moment-là, nous revêtirons nos corps glorieux, parfaits et incorruptibles, et nous pourrons donc adorer Dieu physiquement, avec les instruments et les danses, mais pas avant.
Si tu adores déjà avec les instruments et les danses maintenant, c'est comme si tu disais que Christ est déjà revenu. Mon ami, tu dois t'attacher à l'enseignement, à la doctrine des apôtres. Quitte donc toute assemblée qui ne respecte pas cela. Contacte-nous pour rencontrer la véritable Église, celle qui a demeuré depuis environ 2000 ans sur la saine doctrine, la doctrine qui est conforme aux Écritures. À très bientôt mon ami pour une prochaine vidéo.